Kamba, ville poussiéreuse du sud, rêvait de devenir capitale du réveil spirituel. Dans ces rues aux échos de cloches et de pneus crissants, les gens marchaient en priant. Les enseignes luisaient au nom de Jéhovah Prospérité, Sang de vie, Montagne de feu, mais aucune n'était aussi grande, aussi populaire que la flamme vivante du pasteur Élie Mwandou. Homme à la voix douce et au regard brûlant, Élie faisait trembler les foules rien qu'en murmurant « Alléluia ». Il guérissait les stériles, faisait pleurer les hommes virils, provoquait des transes si intenses que des enfants naissaient dans l'esprit. Mais il y avait quelque chose d'étrange, une rumeur, une odeur. Certains disaient que derrière son église se trouvait une fosse, que la nuit, on y entendait des grognements. Pas humains. Et dans un quartier éloigné, une vieille aveugle, Mama Nyoki, répétait souvent en murmurant « Un jour, ce qui l'embrasse lui mordra le cœur ». Élie n'avait pas toujours été pasteur. Il avait été un jeune homme pauvre, rejeté par son père, battu par la vie. À 24 ans, alors qu'il s'était réfugié dans un cimetière en proie à la dépression, un vieil homme lui était apparu, un visage familier, flou, sans nom. « Tu veux que les gens t'écoutent » lui avait-il dit. « Oui » répondit-il, « même s'il faut perdre ton âme. Mon âme est déjà morte, donne-moi la couronne. » Mais ce fut ainsi qu'il reçut le livre aux pattes, un grimoire écrit en une langue qui semblait aboyer. Le vieil homme l'avait averti, les chiens voient les esprits, ils lèchent ce que l'homme refuse de regarder. Pour la gloire éternelle, tu devras faire ce que personne n'ose même imaginer. Chaque veille de croisade, Élie disparaissait dans un domaine en périphérie de la ville. Là, vivait une meute, des chiens noirs. L'un d'eux, Abaz, semblait presque humain. Il le regardait comme un égal, un juge silencieux. Ce soir-là, après avoir oint son corps d'un onguent noir, Élie s'agenouilla et ouvrit le livre aux pattes. Il invoqua la lignée des anciens chiens du ciel, comme il appelait ses esprits. Puis il offrit son corps, et eux prirent ce qu'ils voulaient. Le lendemain, la foule en délire criait miracle. Une femme marchait après 15 ans de paralysie. Un enfant aveugle voyait. Et personne ne savait que la nuit d'avant, il avait été possédé par une bête. Mais tout ne resta pas caché. Jonas, jeune diacre naïf mais intelligent, sentait quelque chose d'anormal. « Pasteur, pourquoi disparaissez-vous toujours avant les grandes veillées ?»« Pour prier dans le désert, Jonas. » Comme Jésus. Jonas n'était pas convaincu. Il suivit discrètement Élie. Une nuit, il vit de loin des silhouettes floues, entendit des bruits de halètement, des cris, puis des gémissements plus graves. Ce n'était ni une prière, ni une possession classique. C'était de la soumission. Quand Jonas revint chez lui, il vomit, il pleura, il jura de tout révéler, mais une voix vint le hanter. « Ce que tu sais te tuera, ce que tu tais te consume. » Un jour, une femme de la chorale, Priscilla, disparut. Elle était enceinte de 2 mois. 3 jours plus tard, on la retrouva dans un champ, nue, morte, les jambes écartées. Les médecins ne comprenaient pas. Les traces autour d'elle n'étaient pas humaines. La police classa l'affaire comme attaque animale, mais une rumeur courut. Un chien étrange avait été vu près de l'église la nuit précédente, les yeux rouges, marchant sur 2 pattes. Priscilla chantait trop fort, disaient certains. Elle aimait trop le pasteur. Jonas comprit. Il revit Abaz dans ses rêves. Et dans ce rêve, Abaz parlait. « Nous étions là avant l'homme. Nous revenons. Le pasteur est notre temple. Il y avait un chien dans le quartier, un vieux bâtard errant que tout le monde appelait Mbolo. Personne ne savait pourquoi il vivait aussi longtemps. Il avait des yeux d'homme, disait-on. Un jour, Mbolo entra dans l'église, en pleine prière. Il aboya, tourna sur lui-même, puis se mit à uriner sur l'autel. Le silence fut total. Puis une femme cria « Ce chien, c'est le démon !» Mais Élie tremblait. Il connaissait Mbolo. Il l'avait connu autrefois, comme enfant. Et Mbolo grogna d'une voix rauque que seules 2 personnes entendirent. « Je reviens chercher mon offrande, Élie. »
Depuis qu'il avait espionné Élie, Jonas ne dormait plus. Les murs de sa chambre chuchotaient. Il croyait entendre des grattements, des murmures, des aboiements. Il pensait devenir fou. Une nuit, alors que la pluie tombait sur le toit en tôle, il se leva en sursaut. Quelqu'un ou quelque chose grattait derrière le mur. Il colla l'oreille. Une voix douce, rauque, canine. Le livre est vivant. Il respire sous l'église, va là où les prières sont enterrées. Le lendemain, il demanda la clé de la crypte à un ancien gardien. Le vieillard le regarda, trembla, puis murmura « Tu vas finir comme les autres, petit. Il y a des prières qu'on ne doit jamais réveiller. » Mais Jonas était déterminé. Il devait savoir. Sous l'église se trouvait une ancienne crypte, construite à l'époque coloniale, oubliée depuis. Poussière, toile d'araignée, statues rongées et, au fond, une pierre gravée d'un symbole. Un œil fermé, entouré de griffes. Jonas sentit une odeur, de chien mouillé, de sang séché, de soufre. Il s'approcha et vit une fissure au sol. Il gratta. Une dalle se souleva. En dessous, un livre. Mais ce n'était pas un livre ordinaire. Il était couvert de poils, relié avec ce qui ressemblait à une peau tannée. Quand il le toucha, le livre gémit. Il l'ouvrit. Une langue ancienne. Les pages vibraient, et au centre, une gravure. Un homme à genoux, entouré de chiens géants qui le pénètrent un à un. Jonas lâcha le livre et tomba en arrière. Il hurla. Il pleura. Et à ce moment-là, la lumière s'éteignit. Une silhouette se détacha de l'ombre. 2 yeux luisants, un museau. Jonas pensa d'abord à un chien, puis il comprit, ce n'était ni chien, ni homme. C'était ta base. Tu as ouvert le livre, tu es initié maintenant, Jonas. Tu fais partie du pacte. Je ne veux pas, cria Jonas reculant. Ce n'est pas une question de vouloir. Le livre t'a choisi. Et tu en connais déjà trop. Si tu veux survivre, tu dois apprendre. Comprendre. Comprendre quoi? Que l'homme est né chien, et qu'un chien n'a jamais cessé d'habiter en lui. Le lendemain, il demanda la clé de la crypte à un ancien gardien. Le vieillard le regarda, trembla, puis murmura « Tu vas finir comme les autres, petit. Il y a des prières qu'on ne doit jamais réveiller. » Mais Jonas était déterminé. Il devait savoir. Sous l'église se trouvait une ancienne crypte, construite à l'époque coloniale, oubliée depuis. Poussière, toile d'araignée, statues rongées et, au fond, une pierre gravée d'un symbole. Un œil fermé, entouré de griffes. Jonas sentit une odeur, de chien mouillé, de sang séché, de soufre. Il s'approcha et vit une fissure au sol. Il gratta. Une dalle se souleva. En dessous, un livre. Mais ce n'était pas un livre ordinaire. Il était couvert de poils, relié avec ce qui ressemblait à une peau tannée. Quand il le toucha, le livre gémit. Il l'ouvrit. Une langue ancienne. Les pages vibraient, et au centre, une gravure. Un homme à genoux, entouré de chiens géants qui le pénètrent un à un. Jonas lâcha le livre et tomba en arrière. Il hurla. Il pleura. Et à ce moment-là, la lumière s'éteignit. Une silhouette se détacha de l'ombre. 2 yeux luisants, un museau. Jonas pensa d'abord à un chien, puis il comprit, ce n'était ni chien, ni homme. C'était ta base. Tu as ouvert le livre, tu es initié maintenant, Jonas. Tu fais partie du pacte. Je ne veux pas, cria Jonas reculant. Ce n'est pas une question de vouloir. Le livre t'a choisi. Et tu en connais déjà trop. Si tu veux survivre, tu dois apprendre. Comprendre. Comprendre quoi? Que l'homme est né chien, et qu'un chien n'a jamais cessé d'habiter en lui. Jonas, dissimulé dans la foule, le regardait. Élie monta sur scène. Il était vêtu de blanc. Derrière lui, un rideau rouge. Il tendit la main. Un éclair frappa le ciel sans nuage. Il cria « Ce soir, vous verrez Dieu !» Et à ce moment-là, le rideau tomba. Derrière, une immense cage. 3 chiens, mais pas ordinaires, géants, noirs, avec des yeux d'homme. La foule se figea.
Certains crurent à un tour spirituel. Mais Jonas hurla, « Ce ne sont pas des chiens, ce sont ses maîtres. » Et alors, l'un des chiens parla. « Peuple de Nkamba, vous l'avez adoré. Maintenant, adorez-nous. » Un cri de panique éclata. La foule se dispersa. Élie tomba à genoux. Il pleurait. Il saignait du nez. Et les chiens commencèrent à le lécher, comme pour récupérer ce qui leur appartenait. Cette nuit-là, la ville fut en chaos. Des rumeurs de démons, de sacrifices, de possession. Élie fut emporté par ses bêtes. Disparut. Jonas prit le livre, l'enroula dans un tissu sacré et partit. Il alla voir un vieux prêtre, père Mobutu, reclus dans les montagnes. Le vieil homme, après avoir touché le livre, pleura. « Ce n'est pas un livre, c'est un tombeau, et tu viens d'en ouvrir la porte. »« Je veux fermer cette porte, » répondit Jonas. « Alors tu devras devenir plus qu'un diacre. Tu devras devenir le chien de Dieu. » Le monastère où vivait père Mobutu n'était pas sur les cartes. On y accédait par des chemins oubliés, bordés de statues effritées et d'arbres noueux. On disait que ce lieu avait été bâti il y a des siècles par des hommes qui parlaient avec les bêtes et les comprenaient. Mobutu était maigre, voûté, les yeux presque aveugles, mais il voyait mieux que quiconque. Quand Jonas arriva avec le livre, l'air devint plus lourd. « Tu ne sais pas ce que tu transportes » murmura-t-il. « Je veux mettre fin à ce pacte. Je veux libérer Nkamba. » Le prêtre se leva avec difficulté, puis ouvrit une trappe sous un autel. En bas, des murs couverts de gravures de chiens ailés, de moines mutilés, de portes brûlées. Jadis, ils ont tenté de venir dans ce monde. Ils ont échoué, mais certains ont laissé leurs traces, leurs semences. Élie n'est pas le premier, et Jonas comprit. Ce n'était pas l'histoire d'un seul homme. C'était une guerre ancienne. Mobutu plaça le livre aux pattes sur une dalle de pierre. Il versa du sel et du sang d'agneau autour. « Ne le regarde pas trop longtemps, » dit-il. Mais Jonas ne put s'empêcher d'ouvrir une page. Cette fois, le livre parla. « Jonas, tu es celui que nous attendions, l'agneau qui deviendra loup. Tu es plus proche de nous que tu ne crois. » Et dans une brève vision, Jonas se vit, rampant sur le sol, son corps couvert de poils, ses doigts devenus griffes. Il referma le livre, suffocant. « Ils veulent te me transformer. » Mobutu acquiesça. « Oui, mais tu peux choisir, devenir leur bête, ou devenir leur traqueur. » Mobutu raconta l'histoire interdite de Lou Caleb, un ancien prophète africain qui, au IVe siècle, affronta les entités canines. Ces créatures étaient des Shedim canidés, fils d'un ange déchu et d'une louve primordiale, bannis du ciel pour avoir tenté de créer leur propre humanité. Ils se liaient à des hommes fragiles, assoiffés de pouvoir, et les faisaient pactiser à travers un rituel charnel. Lou Caleb avait piégé les chefs de meute en les forçant à prendre forme humaine, puis les avait exorcisés à l'aide d'un rite interdit, l'appel du chien de Dieu. Ce rituel, dit Mobutu, n'a pas été pratiqué depuis 800 ans. Pourquoi ? Demanda Jonas. Parce qu'il demande une offrande que peu peuvent donner. Ta voix, ta mémoire ou ton âme. Cette nuit-là, alors que Jonas priait seul dans la crypte, une brume entra dans la pièce. Une silhouette se forma. Abaz. Tu fuis, Jonas, mais tu portes déjà notre odeur. Tu respires notre souffle. Je vous détruirai, cracha Jonas. Tu crois que tu luttes pour les hommes, pour Dieu? Tu luttes pour ta vengeance, pour avoir été rejeté, ignoré. Tu es comme Élie. Jonas hurla. Il se jeta sur Abaz, mais ses bras traversèrent la créature. Tu n'es pas encore prêt, dit Abaz. Mais bientôt, tu viendras à moi, car tu es déjà des nôtres. Puis il disparut dans un ricanement canin. Pendant ce temps à Nkamba, la ville sombrait. L'église flamme vivante fut fermée par les autorités, mais les fidèles affluaient encore, espérant le retour du pasteur. Certains juraient le voir en rêve. D'autres entendaient des aboiements dans leur ventre. Des jeunes filles disparaissaient. Des chiens blancs apparaissaient au croisement, bloquant la route, fixant les gens de leurs yeux rouges. Un adolescent, possédé,
fut retrouvé enchaîné, aboyant sans cesse et mangeant de la terre. La télévision ne disait rien. La police fuyait. La peur s'installait, silencieuse. Mobutu annonça le moment venu. Le rituel du chien de Dieu exige 3 choses. Une lame d'obsidienne bénie, un vœu irrévocable et un sacrifice d'identité. Jonas se rasa entièrement. Corps, tête, sourcils. Il porta une robe en peau de chèvre. Il grava son nom sur une pierre et la jeta dans un puits. Puis il cria « Je ne suis plus Jonas, je suis celui qui traque les bêtes au nom du Très-Haut. Que les chiens du mal me craignent. » Le ciel gronda. Le livre s'ouvrit de lui-même et des pages invisibles se mirent à brûler. Un nouveau nom apparut en lettres de feu. Anubis Dei. Le chien de Dieu. Jonas sentit alors une force nouvelle. Il n'était plus seul. Une meute invisible l'accompagnait. Mobutu révéla le secret ultime. Élie ne pouvait être détruit par des armes normales. Il fallait briser son lien de chair. Il existe un être, né de son pacte. Un rejeton. Il vit. Il marche parmi les hommes. Un fils ? Demanda Jonas. Pas exactement. Un hybride. Fruit d'un rituel impensable. Si tu le trouves, tu trouveras Élie. Et Mobutu tendit une vieille photographie. Un jeune garçon. Peau sombre, yeux jaunes. Une cicatrice en forme de patte sur le cou. Il s'appelle Maël. Il est caché dans les bidonvilles. Mais il ne sait pas encore qui il est. Jonas prit la photo. Son cœur battait à tout rompre. Alors je vais le trouver, et je vais le ramener, vivant. Mobutu sourit tristement. Non, tu vas devoir le tuer. Nkamba avait 2 visages. Celui de la lumière, ses temples, ses marchés, ses écoles. Et celui que peu osaient nommer les souterrains. Un réseau de tunnels, de ruelles déchues, de bidonvilles souterrains où se réfugiaient les orphelins, les fous, les bannis. C'est là que Jonas descendit. Une lampe frontale, le livre aux pattes, accroché à sa hanche et autour du cou, l'amulette de loup Caleb. Elle pulsait de chaleur à chaque fois qu'un esprit se rapprochait. Les murs transpiraient. Le sol était humide. Et parfois, il entendait des rires d'enfants mêlés à des aboiements. Une ombre le suivait. Il le savait. Peut-être Maël. Peut-être autre chose. Au détour d'une ruelle sombre, Jonas tomba sur un groupe d'enfants. Nus, maigres, les dents acérées. Mais surtout, ils marchaient à 4 pattes. Ils le flairèrent. L'un d'eux s'approcha, l'œil torve. « Tu sens comme lui, dit-il, comme notre père. »« Je cherche Maël, » répondit Jonas. « Je ne vous veux aucun mal. » Ils se regardèrent, puis éclatèrent de rire. Un rire qui se mua en jappement. Maël n'aime pas qu'on le cherche. Il est libre. Il chasse les hommes. Il est né dans la boue, et la lune l'a nourri. Tu n'es pas assez fort pour lui. Mais Jonas les fixa droit dans les yeux. Dites-lui que son oncle est là, et qu'il vient avec la bénédiction du ciel. Le plus petit des enfants, une fille à la peau d'ébène et aux yeux laiteux, s'approcha et murmura. « Alors prépare ton cœur, chien de lumière, car Maël dévore les âmes. » 2 nuits plus tard, dans un ancien dépôt de train désaffecté, Jonas le vit. Assis sur un tas de ferraille, vêtu d'un simple pagne, Maël. Il avait 12 ou 13 ans. Mais ses yeux étaient ceux d'un démon ancien. Dorés, pupilles fendues, une cicatrice en forme de patte sur le cou. Il caressait un chien noir assis à côté de lui, ou plutôt, le chien le regardait comme un maître. « Je savais que tu viendrais, » dit Maël. « Tu sais qui je suis ? Tu es celui qu'on a formé pour me tuer. Un joli nom, Anubis Dei. Tu as même volé un titre qui ne t'appartient pas. Je veux t'aider, je ne suis pas ton ennemi. »« Tu l'es, » répondit Maël, « mais ce n'est pas grave, car au fond, tu veux la même chose que moi. » Jonas s'approcha, lentement. Il sentait sa croix vibrer. Le livre bougeait à sa hanche. Maël sourit. « Mon père ne m'a pas abandonné. Il s'est juste transformé. Et moi, je suis son héritage, son message, son arme. » Jonas s'agenouilla.
Tu n'es pas une arme, Maël. Tu peux choisir. Mais Maël tendit la main. Une lumière noire jaillit de sa paume. Jonas fut projeté contre un mur. Du sang coula de son nez. Tu es faible, oncle. Tu veux sauver un monde qui a oublié comment hurler. Avant de revenir au monastère, Jonas fit un détour. Il avait retrouvé une trace, celle de Aminata, l'ancienne servante d'Élie. Une femme silencieuse qui portait une vieille douleur dans ses yeux. Elle vivait recluse, dans une cabane près des marais. Lorsqu'elle vit Jonas, elle pâlit. « Vous êtes venu pour lui, pour Maël. Dites-moi ce qu'il est. » Elle pleura. « Ce n'est pas un enfant, c'est une semence, une offrande, une réincarnation. Élie m'a forcé. Lors d'un de ses rituels. J'étais jeune. Je n'ai jamais vu son visage cette nuit-là. Juste des pattes, des yeux, une odeur. Et 9 mois plus tard, Maël est né, les yeux ouverts. Il m'a regardé. Et soudain, Maël entra dans la salle. Il saignait de la bouche. Ses yeux étaient ternes. Il s'avança vers Jonas et murmura « J'ai vu ce que j'étais et ce que je pouvais être. J'ai choisi. » Puis, il s'effondra dans ses bras. À cet instant, le lien fut brisé. Le livre aux pattes se mit à brûler de lui-même. Une lumière monta au ciel. Et très loin, dans un lieu inconnu, Élie Mwandou hurla. Un hurlement de chien, suivi d'un râle humain. La nuit où le lien fut rompu, le ciel saigna. Un orage éclata sans nuages. La terre trembla sans séisme. Et dans l'église abandonnée de Nkamba, les vitraux explosèrent de l'intérieur. Dans une chambre souterraine, Élie Mwandou se réveilla. Ses yeux étaient noirs. Sa bouche, couverte de crocs qu'il n'avait pas avant. Il hurla. Et 3 chiens moururent instantanément dans leur sommeil, à l'autre bout du pays. Il savait. Quelqu'un avait brisé son ancrage. Il n'était plus intouchable, mais il n'était pas seul. « Ce n'est pas fini », murmura une voix rauque dans sa tête. « Tu es notre temple, et ce qui a été entamé doit s'achever. » Élie se leva. Son corps était différent. Il marchait nu, mais chaque pas résonnait comme s'il portait une armure invisible. Dans son dos, une marque en forme de croix inversée, gravée dans la chair. Il appela. 3 abominations sortirent de l'ombre. Pas des chiens, pas des hommes, quelque chose entre les deux. Des simulacres, fruits de son union avec les esprits. Allez, cherchez-le. Ramenez-moi Maël. Et ce chien de lumière. Ils disparurent dans la nuit, plus rapides que des vents de feu. Jonas, Maël et le vieux Mobutu s'étaient réfugiés dans la maison de cendres, un ancien temple païen transformé en sanctuaire spirituel. Là, le sol était couvert de cendres d'encens, les murs écrits de psaumes inversés. Mobutu y rassembla les derniers veilleurs de l'épine, une confrérie secrète vieille de 1000 ans, née pour une seule mission, empêcher le retour du maître des chiens. Mais Jonas savait que le temps manquait. « Il vient », dit-il en fixant la lune. « Pas seul », répondit Mobutu. « Il ne se battra plus comme un homme, mais comme ce qu'il est devenu. » Maël, affaibli, avait du mal à parler. Il délirait. « Papa me mange dans mes rêves. Il gratte, sous ma peau. » Jonas posa la main sur son front. « Tu n'es plus lui, Maël. Tu es libre. Et cette liberté, c'est ce qu'il veut détruire. Le pacte se brisera par 3. Le fils de la meute, lavé du sang, le chien de Dieu, né du silence, et la flamme oubliée, gardienne du cœur. »« La flamme oubliée ?» demanda Jonas. Mobutu resta silencieux. Puis il murmura. « Il faut la retrouver. » Aminata. Ils retrouvèrent Aminata dans son village. Elle chantait. Un chant doux, étrange. Les villageois affirmaient qu'elle ne dormait jamais et que ses chansons faisaient pleurer les arbres. Elle les accueillit sans surprise. « Je savais que vous viendriez. »« Tu es la flamme, » dit Mobutu, « la dernière. Tu es la clé. »« Je ne suis plus rien, » murmura-t-elle. « J'ai donné la vie au mal, j'ai fui, j'ai oublié. C'est justement parce que tu as aimé, puis refusé, que tu es la gardienne du cœur, » répondit Jonas.
Aminata regarda Maëlle. Elle pleura. Et Maëlle, pour la première fois, sourit. « Maman !» Et le pacte changea de vibration. Cette nuit-là, Élie entra en transe. Il appela les entités. Il ouvrit la gueule d'argile, un portail charnel, vivant, qui saignait. Il murmura. « Reprenez ce qui m'a été volé. Donnez-moi la forme ultime. Faites de moi le berger des ténèbres. » Et il devint autre chose. Sa peau se couvrit de plaques sombres, son dos s'arqua, sa langue s'allongea. Il n'avait plus de visage, juste une gueule, béante. Il n'était plus Élie, il était le maître. Et il marcha vers Nkamba. La ville dormait, mais les chiens hurlaient, tous. À minuit, le ciel devint rouge. Une pluie de cendres tomba. Jonas, Maëlle et Aminata se tenaient dans la cour de l'église flamme vivante, désormais en ruine. Autour d'eux, les veilleurs chantaient en langues anciennes. Mobutu tenait la lance rituelle, et le sol se fissura. Il arriva, grand, monstrueux, couronné de brume, une meute hurlante derrière lui. « Je suis le berger, vous êtes mes bêtes. Inclinez-vous. » Jonas leva la main. « Nous ne sommes plus à genoux. » Le combat éclata. Les veilleurs furent décimés. Mobutu transpercé. Mais il eut le temps de remettre la lance à Jonas. Maëlle fut blessé. Il rampa jusqu'à sa mère. « Chante, maman. » Comme avant. Aminata chanta, et les chiens s'arrêtèrent, un à un, figés. Le maître hurla. « Non, pas ce chant, pas la mémoire. » Mais Jonas courait déjà vers lui. Il sauta, et planta la lance dans sa gueule béante. Un hurlement, puis un cri humain. Élie, un instant, reparut, nu, humain, tremblant. « Jonas, pardonne-moi. » Mais il était trop tard. Son corps s'effondra, et la terre l'avala. Le matin qui suivit la bataille, le soleil se leva sur Nkamba sans rougeur, sans cendre, sans bruit. Les chiens ne hurlaient plus. La ville se réveillait lentement, comme après un mauvais rêve collectif. Les gens sortaient de leur maison, les yeux hagards, comme s'ils savaient que quelque chose d'invisible avait changé. Le corps d'Élie Mwandou n'avait pas été retrouvé. Aucune trace du maître, juste la lance, fichée dans le sol, fumante, plantée comme un rappel que les dieux, parfois, répondent. Mobutu vivait encore, à peine. Il respirait par la gorge, ses poumons transpercés. Jonas, approche. Oui, père. Tu as accompli ce que des générations d'hommes ont tenté. Mais souviens-toi, le mal ne meurt jamais. Il attend. Il change de visage. Je veillerai. Non, vous veillerez. Avec Maëlle, avec Aminata, avec ceux qui savent. Et si, je me perds? Mobutu sourit faiblement. Alors souviens-toi, un chien fidèle revient toujours à la lumière, même avec du sang sur la langue. Il mourut avec un sourire paisible, les mains ouvertes. Les chants anciens reprirent autour de son corps. Maëlle, malgré tout, ne pouvait pas rester. Son corps portait encore des traces, des pouvoirs, des instincts. Il rêvait encore de chasse, de crocs, d'odeurs de peur. Aminata, après des jours de silence, parla enfin. « Tu dois partir, pas parce que tu es un monstre, mais parce que tu as une mission. Tu es la mémoire vivante du mal. Tant que tu vivras, les pactes ne seront plus oubliés. »« Où irai-je » demanda-t-il. « Là où vivent les légendes. Là où la peur n'a plus de nom. » Jonas, le cœur serré, le regarda s'éloigner un matin. Un sac de toile, une canne et une cicatrice toujours rouge sur le cou. Il ne se retourna pas. Jonas retourna à Nkamba. Mais il ne prêcha plus dans les églises. Il construisit un sanctuaire au bord de la ville, la maison des veilleurs, où il accueillait les possédés, les brisés, les oubliés. On disait qu'il parlait parfois aux chiens, qu'il comprenait leur silence, et qu'il pouvait reconnaître un cœur noir rien qu'en respirant l'air autour d'une personne. Un jour, une vieille femme lui apporta un bébé abandonné. « Il pleure la nuit », dit-elle, « mais ce n'est pas un pleur humain. » Jonas le prit dans ses bras. Le bébé ouvrit les yeux, doré, pupilles fendues. Il sourit.
On va t'appeler Espoir. Aminata, de son côté, écrivit ses mémoires. Un petit carnet relié de cuir noir, intitulé « J'ai enfanté un hurlement ». Elle y décrivait tout. Élie, le rituel, la naissance, l'abandon, la rédemption. Elle ne cherchait pas la pitié, seulement la mémoire. Les peuples qui oublient leurs monstres finissent par leur donner à nouveau une place à table, disait-elle. Quand elle mourut, à 63 ans, elle fut enterrée sous un baobab. Son tombeau portait l'inscription « Celle qui a dit non au chant du mal ». 10 ans passèrent. Jonas devint une légende. Mais il restait humble. Il refusait les interviews, les photos, les invitations. Un soir, alors qu'il marchait seul, un chien apparut devant lui. Noir, muet. Le même regard qu'Abaz. Jonas s'arrêta. Il murmura « Je sais pourquoi tu es là ». Le chien tourna la tête. Puis, s'assit. Jonas s'agenouilla. Le livre est brûlé, le pacte est rompu. Mais vous êtes encore là, n'est-ce pas? Le chien leva les yeux vers la lune. Ce qui est chassé revient toujours, par une autre porte. Puis il disparut dans l'ombre. À l'entrée de la maison des veilleurs, une stèle est gravée. Ici reposent les hurlements. Ici veille le chien de lumière. Entrez sans masque, ou n'entrez pas du tout. Et chaque année, à la même date que la chute d'Élie, les chiens de Nkamba se rassemblent silencieusement devant la porte. Ils ne hurlent pas, ils écoutent. Et si vous passez cette nuit-là, vous entendrez peut-être, tout au fond du silence, une voix d'enfant qui murmure « Je n'ai pas choisi ce que j'étais, mais j'ai choisi ce que je suis devenu. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire a trouvé un écho en vous. Et pour cela, je vous dis merci. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de suivre ce récit jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au dernier souffle. Les pattes du mal n'est pas seulement une fiction sombre et surnaturelle. C'est aussi une réflexion sur les choix que nous faisons, sur ce que nous acceptons pour réussir, sur les pactes silencieux que certains scellent avec l'ombre, au détriment de leur humanité. Derrière les monstres, il y a souvent des hommes blessés. Derrière les héros, il y a souvent des cicatrices invisibles. Et derrière chaque hurlement, une vérité qu'on n'a pas su écouter. Si cette histoire vous a touché, troublé, fait réfléchir ou simplement emporté ailleurs pendant quelques instants, alors elle a accompli ce qu'elle devait. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence silencieuse mais puissante. Votre attention est ce qui donne vie à ces récits. Et n'oubliez jamais, parfois, les vrais monstres sont ceux qui n'aboient pas. Et parfois, ce sont les cicatrices qui nous transforment en lumière. À très bientôt, pour une nouvelle histoire. Restez curieux, restez humains.